Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose une recette de base, la pâte sucrée. Vous retrouvez toutes les pesées en barre d'informations. C'est parti pour la recette. Alors pour la pâte sucrée, il existe deux techniques, une par crémage et une par sablage. Ici, je vous montre la technique par sablage, mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez aussi une vidéo pour l'autre technique. Vous allez d'abord mélanger toutes vos poudres ensemble et rajouter le beurre coupé en petits dés très froid. Et ensuite, vous allez mélanger soit au robot avec la feuille, soit à la main, jusqu'à obtenir une texture de sable. Donc vous voyez, je mélange du bout des doigts. Je prends la pâte, je la frotte rapidement, jusqu'à ce que j'obtienne en fait la bonne texture. Je vous montre ce que vous devez obtenir. Une fois que vous avez obtenu la bonne texture, vous allez rajouter l'œuf déjà battu qui est à température ambiante dans le mélange. Maintenant, vous allez mélanger ou à la maryse ou à la main ou toujours à la feuille du robot jusqu'à obtenir un mélange homogène. Faites attention de ne pas trop travailler la pâte, par contre, ça activerait le gluten et ça vous donnera des difficultés à travailler votre pâte par la suite. Je malaxe jusqu'à ce que je puisse former une boule de pâte homogène. Dès que la pâte est prête, vous la débarrassez sur votre plan de travail. Et c'est là que je vais venir fraiser la pâte. Ça veut dire tout simplement écraser toutes les particules de beurre qui pourraient rester. On ne le fait qu'une fois, c'est pas nécessaire de le faire plusieurs fois, au contraire, il vaut mieux éviter pour ne pas trop travailler la pâte encore une fois. Donc vous fraisez bien, vous vérifiez qu'il n'y a aucune particule de beurre qui serait restée, qui ne se serait pas bien mélangée. Et une fois que c'est fait, vous formez votre boule. Déposez maintenant votre pâte sucrée entre deux feuilles de papier guitare ou de papier sulfurisé. Et vous allez pouvoir directement étaler votre pâte jusqu'à ce qu'elle fasse environ 2 mm ou 3 mm d'épaisseur à votre convenance. Cette technique, elle a l'avantage d'éviter les temps de repos au réfrigérateur, puisque vous allez pouvoir directement l'étaler entre les deux feuilles, il ne va pas coller à votre rouleau. Vous n'allez pas non plus utiliser de farine. Franchement, c'est un véritable gain de temps et c'est beaucoup plus facile, donc je vous conseille tout à fait d'utiliser cette technique. Il faut que votre fond de tarte soit au moins 4 cm de diamètre plus grand que votre cercle. Vous pouvez conserver les restes de pâte bien filmés une semaine au réfrigérateur ou bien 2 mois au congélateur. Et maintenant, vous allez pouvoir laisser reposer votre fond de tarte 2 heures au réfrigérateur. Une fois que la pâte a bien refroidi, on va pouvoir la foncer. Je vous montre ici le fonçage traditionnel. Un peu plus loin dans la vidéo, vous avez également le fonçage par bande. Je farine légèrement mon fond de tarte. J'ai pris soin de beurrer le moule. C'est très important que vous beurriez systématiquement vos moules, même s'ils sont nouveaux. Ce sera bien plus facile pour démouler ensuite votre tarte. Vous allez plier les bords de tarte, faire en sorte qu'ils épousent correctement votre cercle à tarte et le fond de tarte. Il faut créer un angle droit sur les côtés, comme ceci. Et ensuite, vous pouvez couper l'excédent de pâte. Donc vous appliquez bien votre pâte sur le cercle
qu'elles tiennent et vous coupez l'excédent. J'essaie de bien créer l'angle droit comme je vous ai dit pour qu'elle soit parfaitement répartie. Si jamais votre pâte se déchire, ça peut arriver, n'hésitez pas à colmater avec des restes de pâte. Avec la pâte sucrée, ça se fait très bien. Par exemple ici, je rajoute un petit morceau de pâte. Une fois votre fond de tarte foncé, vous allez le mettre 2 heures au congélateur. Après avoir préchauffé votre four et après congélation, enfournez la pâte à 160 degrés pendant 15 minutes. Je vous conseille vivement l'utilisation d'un tapis perforé. Ça vous permettra d'avoir une pâte parfaite, elle va cuire uniformément et vous n'aurez pas besoin de piquer votre pâte. Après 15 minutes de cuisson, je viens décercler ma pâte et je vais pouvoir poser la dorure. Une fois la dorure bien étalée, je remets à cuire pendant 15 minutes à 160 degrés. À la sortie du four, je dépose ma pâte sucrée sur une plaque pour que la cuisson s'arrête et qu'elle puisse refroidir. Je vous retrouve une autre journée pour vous montrer cette fois-ci le fonçage par bande. Donc j'ai repris un petit peu de ma pâte, il m'en restait, et là maintenant je vais détailler des bandes. Cette fois-ci je vais faire des petites tartelettes. Moi, pour que ce soit plus facile, je coupe en fait mes bandes en deux. Sinon, vous pouvez aussi en faire des grandes et les rouler. Ensuite, j'utilise mes cercles à tarte comme gabarit et je détaille dans la pâte. Je vais directement les mettre sur mon tapis perforé. Je vous montre aussi avec des cercles à tarte de forme ovale. Donc voilà, je détaille bien ma pâte et les bandes. Si besoin, vous repassez au réfrigérateur ou rapidement au congélateur pour pouvoir travailler votre pâte par la suite si elle a trop réchauffé. Maintenant, on va utiliser nos bandes, on va les coller contre le cercle à tarte. Et on va s'assurer qu'elles sont aussi collées à la pâte du fond. Et avec un couteau, je coupe l'excédent en ligne bien droite. Et j'utilise cette technique pour tous les cercles à tarte. Une fois vos fonds de tarte prêts, mettez-les au congélateur pendant 2 heures. Après congélation, vous allez cuire vos fonds de tarte à 160 degrés pendant 15 minutes. Entre-temps, on prépare la dorure avec un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de crème et on mélange. Après 15 minutes de cuisson, sortez vos tartes du four, vous les démoulez et vous les faites refroidir sur une plaque. Si besoin, vous pouvez corriger les imperfections avec un petit tamis. Maintenant, vous apposez la dorure. D'abord sur les côtés et ensuite à l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous pouvez continuer la cuisson de vos tartes à 160 degrés pendant 12 à 15 minutes selon la coloration désirée. Et voilà, vos fonds de tarte sont prêts. Moi, je vous retrouve très bientôt avec une recette de tarte cerise rose pour pouvoir utiliser ces fonds de tarte, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo. Je suis également sur Instagram, je publie les coulisses des tournages, des photos et bien plus de choses encore, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt!